Cette nuit-là, sous un pont d'Accra, un garçon compta ses respirations pour oublier la faim. 6, 7, À la 27e, le destin changea de direction. David n'avait que 14 ans, pas de maison, pas de lit, et la plupart du temps pas de quoi manger. Il vivait dans les rues d'Accra, la grande capitale ghanéenne, bruyante et vibrante. Il portait les mêmes vêtements chaque jour, déchirés, sales, usés, et marchait toujours pieds nus. Pour survivre, David ramassait des bouteilles et des morceaux de ferraille dans les poubelles. Il les glissait dans un grand sac en toile, espérant les vendre pour quelques pièces. Parfois, un homme bienveillant lui tendait quelques sedis. D'autres fois, on lui criait « Ah, va-t'en, tu salis l'entrée !» Ce matin-là, le soleil d'Accra se leva chaud et éclatant. David se réveilla tôt du trottoir où il avait dormi. Son dos le lançait, ses lèvres étaient sèches, son estomac vide depuis la veille. Il prit son vieux sac et se mit à marcher lentement. Ses jambes vacillaient. Il fouillait les caniveaux et les tas d'ordures. 2 bouteilles écrasées, une cuillère tordue, quelques canettes. Il sourit légèrement en les jetant dans son sac. « Peut-être qu'aujourd'hui j'aurai assez pour un peu de riz », se murmura-t-il. Bientôt, il atteignit le marché de Makola. C'était un vacarme. Des femmes criaient les prix, des hommes poussaient des charrettes, des enfants couraient, des morceaux de pain à la main. David s'approcha d'un premier stand. « Madame, vous pouvez me donner un peu à manger ?» « Quoi encore, petit? Tu vois pas que j'ai du monde? J'ai rien mangé depuis hier. Moi aussi, j'ai mes enfants, hein. Si t'as pas d'argent, tu t'en vas. » S'il vous plaît. Allez, bouge. Tata, s'il te plaît. Un peu de nourriture que tu n'utilises pas. La vendeuse se retourna vivement. Je cuisine pour les clients, pas pour les mendiants. Il recula doucement et alla vers une vendeuse de tomates. Même des miettes, ma tante? Elle l'ignora, comme s'il n'existait pas. D'un stand à l'autre, personne ne le regardait. Certains lui firent signe de partir, d'autres détournèrent la tête. Son ventre faisait mal, ses yeux brûlaient, mais il ne pleurait pas. Près d'un étal de bananes, il aperçut un groupe de garçons qui mangèrent du maïs grillé. L'un laissa tomber un petit morceau et ne le ramassa pas. David attendit qu'il s'éloigne, puis se pencha pour récupérer le morceau, l'essuya avec sa chemise. Il n'eut pas le temps de le porter à sa bouche. Un chien passa en trombe et l'arracha de ses doigts. David s'assit sous l'étal en bois, les bras autour des genoux. « Peut-être que les poubelles me nourriront aujourd'hui », souffla-t-il. Il contourna un petit restaurant où, chaque jour, on jetait des restes. L'odeur était forte, les mouches nombreuses. Mais pour David, c'était de l'espoir. Il fouilla soigneusement les poubelles, souleva des couvercles, inspecta des assiettes. Enfin, un petit bol de riz et de haricots, pas trop sale ni trop gâté. Son cœur bondit. « Merci, mon Dieu !» Il rinça le bol à l'eau d'un tuyau fuyant, s'assit sous un petit arbre et déballa le riz d'une main tremblante. C'était son premier repas depuis des jours. Il porta une cuillerée à sa bouche. Puis un bruit sourd retentit derrière la benne, comme une chute. David leva les yeux. Une femme gisait sur le sol. Ses vêtements étaient poussiéreux, son visage trempé de sueur. Elle se tenait le ventre, elle était enceinte. David laissa tomber la cuillère. Il s'agenouilla près d'elle. « Madame, vous m'entendez ?» Elle ne répondit pas. Le marché, de l'autre côté de la rue, restait en tumulte, et personne ne regardait. Il prit sa main. Elle était froide. Il regarda l'assiette de riz, sa seule nourriture. Puis la femme, ses lèvres sèches, son ventre lourd. Il décida en une respiration. Il déchira un morceau de nylon propre, prit un peu de riz du bout des doigts. « S'il vous plaît, madame, juste un peu. Vous devez manger. » La femme ouvrit lentement les yeux. Des larmes roulèrent sur ses joues. Elle vit le visage poussiéreux de David, la fatigue, la gentillesse dans ses yeux. « Pourquoi m'aides-tu » murmura-t-elle. David esquissa un sourire fragile. « Parce que je connais la faim. Personne ne m'a aidé hier. Mais je ne veux pas que votre bébé souffre. » Elle avala, lentement, avec douleur. David l'aida à s'asseoir, lui essuya le front avec le bord de sa chemise. Sa respiration se calma, ses tremblements cessèrent. « Je m'appelle Merveille », réussit-elle à dire. David hocha la tête. « Moi, c'est David. » Elle fouilla son petit sac et en sortit une carte pliée, mais propre. « Tiens, elle te mènera jusqu'au pont. Suis les traits bleus, c'est plus sûr. » Je croyais pas que quelqu'un... Tu vas y arriver, David. Garde-la près de toi. C'est ma carte. D'accord. Si un jour tu as besoin d'aide, viens. David prit la carte. Il ne savait pas lire tous les mots, mais il y vit merveille. Elle se releva lentement, soutenant son ventre. Merci, David. Elle s'éloigna dans la foule. David regarda son assiette vide. Son ventre était toujours creux, mais son cœur, lui, était plein.
J'ai peut-être bien fait aujourd'hui, murmura-t-il. Il ramassa son sac et retourna à sa survie. Une carte dans la poche et un espoir dans le cœur. Avant ce jour au marché, avant que Merveille ne s'effondre près des ordures, elle était quelqu'un d'autre. On avait pris trop de soleil. Et toi, tu refusais de mettre la crème, tu te souviens? Oui, je voulais faire vraie aventurière. Nez tout rouge. On était heureux, hein? Ouais, très. Ça fait du bien de revoir ça. Et d'avoir encore ce luxe. Elle avait été l'épouse d'un des hommes les plus riches d'Accra. Son mari, M. Obina, était un homme d'affaires puissant. Immeubles, voitures, entreprises. Quand il entrait dans une pièce, on se levait. Quand il parlait, on écoutait. Mais l'argent n'apporte pas toujours la paix. Au début, ils s'aimaient fort, voyageaient, riaient, rêvaient. Puis tout changea. Obina devint distant, froid, fier. Un jour, Merveille découvrit une vérité qui la brisa. Il avait une autre femme, une famille secrète dans une autre ville. Obina, ça ne change rien. Quand elle l'affronta, il ne nia pas. Si ça ne te plaît pas, pars. J'ai des besoins multiples. Si ça ne te plaît pas, pars. Son cœur se fendit. Elle l'aimait de tout son être. Elle était déjà enceinte de 2 mois quand elle quitta le manoir. Un simple sac à main, ses larmes, sans chauffeur, sans argent, sans protection. Son téléphone fut coupé, ses comptes gelés. Il ne lui restait que l'enfant qui grandissait en elle. Des jours durant, elle marcha, tenta de tenir. Un après-midi, la faim la frappa de plein fouet. Ses jambes cédèrent, elle s'écroula derrière un restaurant. Elle n'était plus Madame Merveille. Elle n'était qu'une femme épuisée, oubliée, affamée et enceinte. Des années passèrent. David n'était plus un petit garçon. C'était un jeune homme, mais il vivait encore dans la rue. Il avait grandi. Ses traits s'étaient durcis. Sa vie avait peu changé. Il portait toujours un sac, ramassait toujours des bouteilles et de la ferraille, dormait toujours sous le même pont. Certains jours étaient meilleurs. Un peu de pain, des haricots. D'autres, il serrait la ceinture jusqu'à la nuit. Mais David ne devint jamais amer. Il souriait aux enfants, partageait le peu qu'il avait avec les chiens errants. Et, tout au fond de sa poche, il gardait une vieille carte de visite, pliée, le nom de Merveille encore lisible. Il ne l'avait jamais utilisée. Il ne savait même pas si elle vivait encore. Mais cette carte était un phare. Un après-midi écrasant de chaleur, les rues bourdonnaient. David traversait la route. Il regarda à gauche, à droite. Une voiture déboula du coin à toute vitesse. Avant que David ne recule, le choc le projeta au sol. Son sac s'envola, les bouteilles éclatèrent en pluie tranchante. David resta immobile sur le bitume brûlant. Le sang commença à couler. Un taxi finit par le conduire à l'hôpital le plus proche. Attention, on passe. À l'hôpital, David était inconscient. La tête saignait, la poitrine se soulevait mal. Des médecins couraient. Une infirmière entra. Regard doux, main calme, cœur qui connaissait la faim. Dès qu'elle vit le visage du patient, son souffle se coupa. Elle s'approcha, tremblante. « David !» murmura-t-elle. Elle se tourna vers le médecin. « S'il vous plaît, laissez-moi m'en occuper personnellement. » On acquiesça. Elle posa une main sur sa poitrine bandée. « Nourri quand tu n'avais rien. Maintenant, Tu m'as nourri quand tu n'avais rien. moi qui veille sur Maintenant, je vais me battre pour te garder en vie. » C'était Merveille. David gisait, branché aux machines, perfusion au bras, visage apaisé malgré la douleur. Merveille, en uniforme d'infirmière, resta à ses côtés des heures durant. Ses yeux rougis trahissaient des larmes retenues, mais sa voix demeurait douce. « Tu ne sais pas qui je suis devenu, David, » chuchota-t-elle. Mais ce jour-là, derrière le restaurant, j'étais prête à abandonner. Elle revit tout, le bol partagé, les mots simples, l'enfant encore silencieux en elle. Et suis-je? Tu es en sécurité, David. À l'hôpital. Tu étais enceinte derrière la benne. Oui. C'était moi. Alors qu'elle lui rafraîchissait le front d'un linge humide, les doigts de David frémirent. « David ?» Elle se figea. Ses yeux s'ouvrirent lentement. Il cligna, troublé. « Où suis-je ?»« En sécurité, » répondit-elle en souriant. Ne bouge pas, repose-toi. Je m'occupe de tout. D'accord. Je ne t'ai jamais oublié. Il voulut se redresser. Elle l'en empêcha doucement. « Ne bouge pas. Repose-toi. Je m'occupe de tout. » David ferma les yeux. Non de douleur, mais de paix. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un prenait soin de lui.
Voilà, prends ton temps. Tu vois, c'est meilleur quand on n'est plus seul. Oui. Merci, Merveille. Des semaines encore. Merveille venait chaque jour, apporter de la soupe, des vêtements propres, Voilà. un sourire qui chauffait la pièce. Ça picote un peu? Un peu, mais c'est supportable. Les plaies se referment bien. Dans quelques jours, tu pourras marcher sans douleur. Grâce à toi, Merveille. Grâce à toi surtout. Tu tiens bon, c'est ça qui fait la J'ai différence. envie de croire que ça ira mieux. Ça ira mieux, petit à petit. Merveille. David guérissait, son corps, mais aussi son cœur. Un matin, le médecin déclara « L'hôpital va te libérer demain. Si tu n'as nulle part où aller, viens chez moi, le temps de te remettre. Vous avez déjà fait beaucoup. Laisse-moi faire encore un peu. David, tu es assez fort pour sortir. » David baissa les yeux. Laisse-moi faire encore un Mais peu. où irais-je? Il n'avait ni maison, ni famille, ni argent. Merveille entra avec un petit sac de nourriture, lut l'inquiétude sur son visage et dit simplement « Ne t'en fais pas. Tu viens avec moi. Où? Chez moi. » Ce soir-là, dans un petit taxi, ils traversèrent les avenues d'Accra. Kwashieman, Kaneshi, puis un quartier tranquille. L'appartement de Merveille était simple, propre. Des fleurs à la fenêtre, des enfants jouant dans la cour. Bienvenue chez toi. Merci. C'est beau. Tu es chez toi maintenant. Tiens, mets l'éléphant là. Il traverse la rivière. Non, il attend les girafes d'abord. Attention, vous deux, ne renversez rien. Le petit déjeuner est presque prêt. D'accord, maman. Bonjour David, bien dormi? C'est parfait. Tu m'as raté. Oh, encore. Tu fais partie de la famille maintenant, d'accord? Oui, merci. Cette nuit-là, David dormit dans un vrai lit. Un toit au-dessus de lui, de la nourriture dans l'estomac, de l'amour dans la pièce. Et hop! À toi, petit champion! Vous êtes beaux à voir tous les trois. Grâce à toi, maman. Encore David. On repart! Les semaines passèrent. David resta auprès de Merveille et de Priska. Chaque jour, il aidait au ménage, faisait la vaisselle, accompagnait Merveille au marché. Il rit à nouveau. Il mangea à sa faim. Il apprit même à lire et à écrire avec le manuel scolaire de Priska. Voyant ses efforts, Merveille crut en lui. Un matin, elle dit « David, j'ai parlé à un ami. Ici, Il dirige une il faut de la entreprise de patience. recyclage. Pas seulement des bras. Ils peuvent t'embaucher pour trier bouteilles et déchets. » David écarquilla les yeux. « Un vrai travail? Oui, t'en sors bien. ça commence la semaine prochaine. » Des larmes roulèrent sur ses joues, des larmes de joie. « Merci, Merveille. Tu ne m'as pas seulement sauvé la vie, tu m'as donné une raison de vivre. » David est rentré. David est rentré! Hé, mes petits, venez là! Tu nous as manqué? Trop longtemps. Moi aussi, vous m'avez manqué. Vous avez grandi encore. Bienvenue à la maison, David. Merci, Merveille. C'est bon d'être ici. On te lâche plus. Encore un peu de riz, David? Oui, merci. Depuis, David se lève chaque matin avec un but. Il met une chemise propre, part travailler, rentre manger à la même table que Merveille et Priska. Et là, il a glissé dans la boue. Toute la cour rigolait. Moi, j'aurais pas voulu être à sa place. Mais il s'est relevé, hein, et il a encore marqué le but. Vous deux, vous ne manquez jamais d'histoire. C'est beau à entendre. Tu sais, tu as changé. C'est grâce à vous. Il ne dort plus sous les ponts. Il n'est plus le garçon aux bouteilles. Il est David, un jeune homme plein d'avenir. Merci. Alors, Courage. souvenez-vous, À tout à l'heure. parfois, ceux qui n'ont rien donnent le plus. Parfois, un petit geste de bonté fait basculer un destin. Ne méprisez personne. La personne que vous aidez aujourd'hui pourrait bien vous sauver la vie demain. Si cette histoire vous a touché, parlez-en. Partagez-la à quelqu'un qui a besoin d'espoir. Et revenez pour d'autres histoires africaines authentiques qui inspirent et changent des vies. Merci.